Le restaurant était plongé dans un Keep your silence voice down. particulier, celui qu'on ne The trouve agreement que dans les stands as lieux written. où le pouvoir s'assoit à chaque It's table. impossible to meet Les those lustres en targets cristal now. diffusaient une lumière dorée et douce sur le marbre impeccable, et l'air portait un parfum discret de luxe et de vin I'm so vieilli. sorry, I didn't Les mean. conversations restaient basses, I needed to contrôlées, tell you that presque you- secrètes. Personne ne riait trop fort, You personne saved ne my faisait de life. gestes brusques. C'était un endroit où la moindre erreur pouvait coûter bien plus que de l'argent. Au centre de la salle, un homme attirait l'attention sans même chercher à le faire. Sa présence suffisait à alourdir l'atmosphère. Vêtu d'un costume noir parfaitement ajusté, il restait immobile, presque trop immobile, comme si même respirer était un effort inutile. Ses yeux froids et impénétrables semblaient tout observer sans vraiment se poser sur quoi que ce soit. Les hommes assis en face de lui parlaient avec prudence, choisissant chaque mot avec soin, comme si leur vie en dépendait. Et c'était probablement le cas. Il n'était pas seulement riche. Il était craint. Un homme dont les décisions pouvaient briser des destins sans la moindre hésitation, et dont la patience était connue pour être dangereusement limitée. À l'autre bout de la salle, se déplaçant discrètement entre les tables, se trouvait une jeune serveuse nommée Alina. Elle n'avait pas vraiment sa place dans un endroit pareil. Son uniforme était simple, ses gestes prudents, et ses yeux portaient une fatigue profonde, celle de quelqu'un qui porte trop de responsabilités depuis trop longtemps. La vie ne l'avait pas épargnée. Chaque service était une lutte pour payer le loyer, pour acheter les médicaments dont sa mère avait désespérément besoin. Ce soir devait être comme les autres, une nuit de plus à rester invisible et à éviter les problèmes. Mais avant de commencer, son responsable l'avait arrêté, le regard sérieux, lui demandant de ne surtout pas faire d'erreur à la table 7. Elle n'avait même pas eu besoin de demander pourquoi. Elle l'avait déjà vu. En s'approchant de la table, son cœur s'était mis à battre plus vite, irrégulier, bruyant dans sa poitrine. Elle gardait la tête légèrement baissée, ses mains ne restant stables que par pur effort. La table était couverte de documents soigneusement disposés, des papiers qui n'avaient rien à faire dans un restaurant. Des noms, des chiffres, des accords qui n'étaient pas destinés à des yeux ordinaires. À côté, un verre de vin rouge profond reposait, intact, reflétant la lumière comme une surface calme. Tout semblait calculé, maîtrisé, dangereux. Alina posa délicatement un plat devant l'un des hommes, ses doigts effleurant à peine la table pour garder l'équilibre. Pendant une seconde, tout sembla normal. Puis, sa manche accrocha légèrement la base du verre. Un détail insignifiant, presque invisible, mais ici, les petits détails avaient de lourdes conséquences. Le verre bascula. Le temps sembla ralentir, son souffle se bloqua tandis qu'elle tentait de rattraper le mouvement. Trop tard. Le vin se renversa, sombre et épais, s'étalant sur la table, imbibant les papiers, coulant sur les bords comme du sang. Le bruit du verre brisé interrompit le silence, mais ce qui suivit fut pire. Une immobilité totale. Font. Les conversations s'arrêtèrent net, les gestes se figèrent, et tous les regards se tournèrent vers la table 7. L'un des hommes se leva brusquement, sa chaise raclant le sol avec violence. Son visage se déforma sous la colère tandis qu'il attrapait le poignet d'Alina avec brutalité, exigeant de savoir si elle réalisait ce qu'elle venait de faire. Un autre se pencha, irrité, comme si son erreur était impardonnable. Sans réfléchir, Alina tomba à genoux, sa respiration saccadée, sa voix tremblante alors qu'elle s'excusait. Les mots sortaient difficilement, brisés par la peur. Elle s'attendait à des cris, à une punition immédiate, peut-être pire. Mais l'homme au centre de la table ne bougea pas. Il ne cria pas. Il ne montra même pas de colère. Il observa simplement. Après un long moment, lourd et oppressant, il leva légèrement la main. L'homme qui tenait Alina la relâcha immédiatement, comme si un ordre invisible venait d'être donné. Le changement fut instantané. Personne ne posa de questions. Personne n'osa. Le boss se pencha légèrement en avant, ses yeux se fixant sur les papiers avec une attention nouvelle. Quelque chose n'allait pas. Le vin avait imbibé les feuilles, mais au lieu de simplement les détruire, il révélait autre chose. Des lignes à peine visibles apparaissaient sous la surface. Une encre cachée, jusque-là invisible, commençait à se dessiner. Des formes, des mots, un message qui n'aurait jamais dû être vu. Ses yeux se plissèrent légèrement tandis qu'il prenait une feuille, l'observant avec une concentration glaciale. La compréhension vint en silence, mais avec force. Ce n'était pas un simple accident. Les documents avaient été manipulés. Une encre invisible. Un message caché. Un piège soigneusement préparé. Si le vin ne s'était pas renversé, il aurait signé ses papiers sans hésiter. Et ce qui était dissimulé se serait déclenché. L'idée même suffisait à assombrir son regard, même légèrement. Lentement, il détourna les yeux des feuilles pour les poser sur les hommes en face de lui. L'un d'eux semblait différent maintenant.
tendu, in quiet. Son calme s'était fissuré, juste assez pour être remarqué. La question tomba, calme, presque détachée, demandant d'où venaient les documents. L'homme hésita. Sa réponse manqua d'assurance, et dans cette hésitation, tout fut décidé. L'atmosphère changea immédiatement, devenant plus lourde, presque électrique. En quelques secondes, des hommes surgirent de nulle part, silencieux et efficaces, attrapant celui qui tremblait avant qu'il ne puisse réagir. Ces protestations furent rapides, désespérées, mais inutiles. Dans ce monde, les explications n'avaient aucune valeur une fois le doute installé. Pendant que la situation dégénérait autour d'elle, Alina restait figée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Elle pensait avoir fait une erreur irréparable, rien de plus. Elle ne réalisait pas encore que cet accident venait de tout changer. Le poids de l'instant l'écrasait, la laissant immobile. Quand le boss reporta son attention sur elle, l'air sembla à nouveau se transformer. Cette fois, son regard était différent. Plus précis. Il lui demanda de se lever, d'une voix calme mais sans possibilité de refus. Elle hésita à peine avant de se redresser, ses mains tremblant toujours légèrement. Il l'observa en silence, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose de plus profond. Il lui demanda pourquoi elle tremblait. La question la surprit. Elle répondit simplement qu'elle avait peur. Lorsqu'il lui demanda si c'était de lui qu'elle avait peur, elle ne répondit pas, mais son silence suffisait. Il resta un instant immobile, une expression indéchiffrable traversant brièvement son regard. Puis il parla à nouveau, et ses mots figèrent la pièce une fois de plus. Il lui dit qu'elle lui avait sauvé la vie. La fra semblai tirreie. Elle secoua légèrement la tête, refusant d'y croire, tentant de nier. Mais il répéta, plus calmement, comme une évidence qui n'avait pas besoin d'être acceptée pour être vraie. Il fit un pas vers elle, sans menace, mais avec une autorité impossible à ignorer, et déclara qu'il remboursait toujours ses dettes. Ces mots étaient lourds de sens, porteurs de conséquences qu'elle ne comprenait pas encore. Lorsqu'il annonça qu'elle ne travaillerait plus dans ce restaurant, son cœur se serra immédiatement, la peur revenant avec force. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, il précisa qu'elle travaillerait désormais pour lui. Cela ne ressemblait pas à une proposition, plutôt à un changement de destin. Elle tenta de refuser, expliquant qu'elle n'appartenait pas à son monde. Mais il répondit simplement qu'elle en faisait déjà partie. Parce qu'elle avait vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Parce qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Lorsqu'il se détourna et se dirigea vers la sortie, la tension dans la salle commença lentement à retomber. Mais pour Alina, elle ne faisait que grandir. Après une brève hésitation, elle le suivit, c'est pas incertain, son esprit envahi de questions sans réponse. À l'extérieur, les lumières de la ville brillaient dans la nuit, indifférentes à ce qui venait de changer. Ce qu'elle ne remarqua pas, c'était l'homme de l'autre côté de la rue, à moitié dissimulé dans l'ombre, qui l'observait attentivement. Un léger sourire se dessinait sur ses lèvres alors qu'il la voyait partir aux côtés de celui qu'elle avait, sans le savoir, sauvé. Pour lui, rien n'était terminé. Le plan avait échoué, mais seulement en partie. Et désormais, la partie ne faisait que commencer. Alina pensait avoir commis une simple erreur, un geste maladroit qui aurait pu lui coûter son travail. Elle ignorait que cette goutte de vin avait changé sa vie à jamais, l'entraînant dans un monde où rien n'est laissé au hasard, où chaque détail peut devenir une arme, et où il est impossible de s'échapper une fois que l'on y entre.